Hello, c'est Dreamy et comme promis, voici enfin la vidéo FAQ spéciale matériel de dessin. Je sais que beaucoup de gens me l'ont demandé, je sais aussi que ça va pas intéresser tout le monde, mais comme je l'explique dans ma dernière vidéo, je pars bientôt m'installer au Japon, donc j'ai un peu fait passer cette vidéo en priorité, parce que je voulais profiter d'être encore chez moi avec tout mon matériel avec moi pour pouvoir vous présenter cette vidéo. Et aussi ça va pas porter sur tout le matériel de dessin en général, c'est beaucoup trop large. Moi-même je n'utilise pas toutes les techniques de dessin, ça va surtout porter sur le matériel que j'utilise dans mes autres vidéos, donc tout ce qui est feutre à l'alcool, Copic. Et par contre je vais essayer d'être le plus précise et détaillée possible parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de vidéos que ça sur YouTube sur le sujet en français. D'où aussi l'intérêt de faire plusieurs parties, c'est que je peux passer plus de temps à chaque fois et du coup j'espère que je vais répondre à toutes vos questions, à savoir combien ça coûte, où ça s'achète, etc. Je précise aussi que je ne suis sponsorisée par personne, tout ceci n'est que mon avis personnel. D'ailleurs j'invite les gens à écrire en commentaire, moi je sais pas si vous connaissez des bonnes adresses, si vous avez des bons plans pour tel magasin, dans telle ville, allez-y, n'hésitez pas, si ça peut en faire profiter les gens et moi-même, et ben tant mieux. Et aussi moi ça fait longtemps que je suis basée à Paris, donc forcément je connais les magasins qui sont à Paris, mais malheureusement je ne connais pas tous les magasins de toutes les villes de France ou même d'ailleurs. Donc là-dessus je vous invite à faire vos propres recherches et à faire vos propres tests aussi, parce que tout ce que je vais dire qui me convient ne conviendra peut-être pas à tout le monde. Par contre il y a des magasins et sites qui pour moi sont vraiment la référence, qui vont revenir à chaque fois dans mes vidéos, donc je vais vous en parler dès maintenant. J'achète souvent chez eux et il n'y a jamais eu de problème et c'est de la bonne qualité. Tout d'abord en termes de magasins physiques, vous avez le Géant des Beaux-Arts. Vous en avez un peu partout dans les grandes villes de France, donc il y en a deux à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse. Je pense que c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs. L'avantage par contre c'est que c'est très grand, il y a beaucoup de choix, c'est pas spécialisé dans un seul domaine, il y a vraiment de tout dans les beaux-arts. Et l'avantage aussi du magasin physique c'est que vous pouvez aller sur place pour tester les produits vous-même. Et si jamais vous êtes artiste professionnel, vous avez droit à une carte qui fait que vous avez moins 15% sur tous les produits, donc ça peut être intéressant. Ensuite, il y a 3 sites dont il faut que je vous parle, dont 2 français qui sont vraiment spécialisés dans le matériel de mangaka cette fois. Si vous dessinez déjà un petit peu, je pense que vous êtes déjà tombé dessus parce qu'ils sont assez connus. Il s'agit de manga-inc.fr et tvhland.com. Donc Manga Inc, c'est une grande boutique en ligne où il y a beaucoup de choix. Il y a aussi un magasin à Toulouse, donc moi personnellement je suis jamais allée, mais si vous connaissez ou que vous êtes dans le coin, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et TVHland c'est aussi une boutique en ligne et eux par contre ils proposent aussi des tutos et d'ailleurs une fois ils ont relayé une de mes vidéos, donc c'est sympa. Donc voilà, les deux sont intéressants. Et alors le troisième site par contre ça ne concerne que les Copic, c'est vraiment l'adresse ultime que je conseille à tout le monde. L'idéal forcément c'est de les acheter au Japon, mais quand je ne peux pas c'est sur ce site que je les achète. Vous ne trouverez pas moins cher ailleurs, les prix sont en euros, ça s'appelle copicmarker.com, c'est basé en Belgique, donc le site il est plus ou moins traduit en français. En tout cas moi j'ai déjà dépensé beaucoup trop d'argent sur ce site, j'ai jamais eu aucun problème. Par contre c'est 10 € de frais de port, mais c'est offert si vous dépassez les 100 € d'achat. Donc voilà, dans toutes les vidéos qui vont suivre, je vais faire référence à ces boutiques-là. Je mettrai les prix et vous pourrez comparer vous-même. En attendant, je vais clore cette introduction qui devient beaucoup trop longue. Donc, alors la prochaine fois, de quoi on va parler? Je vais d'abord faire une première partie sur les Copic. Donc, quelles sont les différentes catégories de Copic? Combien ça coûte? Où ça s'achète? Ensuite, je vais faire une deuxième partie sur les Copic, donc cette fois sur les couleurs, comment choisir les couleurs, quel Copic prendre pour débuter et quelles sont peut-être les alternatives aux Copic. Ensuite, je vais faire une partie spéciale sur le papier à utiliser pour tout ce qui est feutre à l'alcool. Une autre partie où je vais parler à la fois des croquis et de l'ancrage, donc ça va être tout ce qui est crayon et stylo. Et enfin, en dernière partie, je vais parler du reste, donc c'est toutes ces petites choses qui mériteraient peut-être pas une vidéo à part entière, donc je vais parler du Posca, je vais parler du drawing gum entre autres, et si jamais vous avez des questions dans les semaines qui viennent, moi je vais les mettre de côté et je vais y répondre dans cette dernière partie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.
Voilà, j'espère que ce programme est intéressant. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour parler de Copic. Ciao!